D'abord, Adrien, je tiens absolument à te remercier. Pourquoi? Ta présence, déjà. Tu nous accordes du temps. Tu as fait un petit bout de chemin. Tu as quand même fait le taf. Donc, je vous dis tout de suite, les amis. C'est un mec de parole, c'est un mec en or. Oh putain de sa mère! Oh là 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 là! Regarde, j'en tremble! C'est la première fois de ma vie que je tremble sur un tournage! Je fais ça pour vous! What the fuck! Ouais, je fais ça pour vous les potos! J'espère que ça vous plaît! Yo mon pote, c'est encore une fois un plaisir de te retrouver. Aujourd'hui nous sommes chez Nord Reprog, une société de reprogrammation moteur et de réparation située dans le Nord-Pas-de-Calais, et ils ont la gentillesse de nous prêter ce petit bijou. Il s'agit d'une Mercedes C63 AMG W204. Alors je ne vais pas te raconter l'histoire intégrale de Mercedes tout simplement parce que ça me prendrait 10 ans et je le ferai sûrement dans une prochaine vidéo. Mais retiens juste que dans les années 80, Mercedes est un constructeur très réputé auprès des petits vieux. Leur voiture était luxueuse et surtout très robuste. Cependant, la clientèle toujours de plus en plus vieillissante casse un peu les couilles à Mercedes, qui aimerait redorer le blason avec une clientèle plus jeune. Là, c'est la première fois qu'on tourne dans un garage et que ça résonne. Désolé pour le son, les potos, c'est la première fois. Comme par hasard. C'est pour ça qu'en 1982, Mercedes présentait leur toute première voiture familiale qui était destinée à un public jeune. Il s'agissait bien évidemment de la Mercedes classée W201. Et ça marche. Leur classé s'est vendu à plus d'1,8 million d'exemplaires, notamment grâce à son prix d'achat qui est beaucoup moins cher que les autres berlines de la marque. Bien évidemment, Mercedes ne s'est pas arrêté là, sinon ça serait trop simple. Et en 1987, ils confient leur toute dernière née, la 190, à AMG, qui était en charge de survitaminer cette berline pour les acheteurs les plus fous. La 190 3.2 AMG est née, et c'est à partir de là que la machine était lancée. Par la suite, Mercedes et AMG ont lancé la magnifique W202, qui a également été un succès monstre, et la W203 suivit le pas. Ouais, logique. Je suis pas trop fan de cette version, moi. Et enfin, Mercedes ont sorti la magnifique W204, ce qui a permis à AMG de s'imposer avec un véritable bijou roulant. Et c'est avec plaisir les amis qu'on accueille aujourd'hui Yasser, l'heureux propriétaire de cette merveilleuse bête. Merci à toi de nous avoir invités pour venir l'essayer, c'est très gentil de ta part. Qu'est-ce que tu fais ici dans ton garage? Rappelle-nous-le un peu. D'abord, Adrien, je tiens absolument à te remercier. Pour expliquer le contexte, tu as fait un petit bout de chemin, on s'était décalé sur le rendez-vous, tu as quand même fait le taf, donc je vous dis tout de suite les amis, c'est un mec de parole, c'est un mec en or. Donc pour revenir sur la boîte, pour revenir sur moi, un petit peu d'égo surprise. Je suis Yasser, je suis dirigeant de chez Nord Reprog. On est spécialisé dans l'automobile de manière générale. On fait un peu de poids lourd et un peu aussi d'agricole. On fait tout sauf la carrosserie. Ça va du changement de biais de piston soupape à la mécanique d'entretien et surtout de l'électronique. D'où Nord Reprog, les reprogrammations moteurs. Pourquoi t'as acheté ça? Je t'explique. Moi je suis un ancien. J'ai baigné dans tout ce qui était atmosphérique. C'est là j'ai eu l'opportunité de faire une belle affaire. J'ai la chance dans mon métier de pouvoir essayer pas mal de caisses. Je peux t'assurer que la W205 en V8 biturbo, ça marche mieux. Mais niveau sensation, pilotage, tu retrouves toutes ces aspérités-là avec les mouvements mécaniques, les bruits de transmission, tout ça. En fait, c'est une vraie caisse de puriste. Tu te fais plaisir, quoi. Combien ça coûte à peu près une caisse comme ça? Il faut savoir que tu as tous les budgets en fonction du kilométrage et de l'historique. Tu peux trouver ça, je te parle en français. Sur une française, tu peux trouver ça aux alentours de 25 000 balles avec un gros KM, c'est-à-dire 200 000 km, 220 000. Tu verras que ça fait pas peur. 200 000 chez Merco, c'est du rodage. Par contre, si tu cherches une pépite avec peu de kilomètres, tu vas vite arriver à des steps 30 000, 35 000. C'est normal parce que le mec qui aura pris soin, elle aura pas beaucoup de bornes. Et pour les versions performance et tout, on sait plus les toucher. Sur une performance, tu seras plutôt aux alentours de 50, 60 000. Et la Black Series, elle est intouchable. À savoir que la Black Series n'existe pas en 5 portes. Donc je t'ai dit, tu as vraiment tous les budgets. Ça reste relativement accessible. C'est pour ça que qu'elle plaît tellement. Hein. Quand on a une vente sur le bon coin, elle se vend aussitôt, quoi. Alors mon pote, il faut savoir que la semaine dernière, on était déjà venu au garage et on l'a déjà un peu essayé. Alors je ne savais pas du tout qu'on était en mode confort. J'ai pas su activer le mode palette au volant e-sport. J'étais en confort. T'es une merde! Et je peux te dire, poto, que ça marche déjà bien, sachant qu'on n'a rien fait avec. Non, on a vraiment rien fait. Déjà, on n'a rien fait, on a déjà eu peur. Eh poto, j'ai conduit la AMG GTR, j'ai conduit des caisses, mais celle-là. Oh putain! Sur la tech, tu parlais de mode confort. Il faut savoir que c'est une boîte auto 7 rapports. C'est une vieille boîte, hein. C'est des boîtes qu'on appelle un convertisseur de coupe. Il faut savoir que c'est des boîtes qui peuvent encaisser énormément de coups. Boîte sport, tu verras, je te réserve une petite surprise sur le son. On n'avait pas vu ça semaine dernière. On n'a pas vu ça semaine dernière. Oh, ça patine.
C'est pas des trucs qui tombent en panne, t'es pas sur l'horlogerie suisse proprement dit où il faut faire vraiment super gaffe. Bah pour l'anecdote, c'est une caisse qui appartenait à un client, c'est pas que je veux me la raconter ou quoi que ce soit. Mercedes trouvait pas la panne, donc il y a eu beaucoup de changements de pièces. Elle tournait que sur un banc de cylindre, il s'avérait que c'était le calculateur moteur qui était en défaillance. Merci eBay, j'ai trouvé un boîtier, on l'a adapté, depuis il tourne nickel. Et au final, 3 semaines après, le client me dit écoute Yas, la voiture j'en veux plus. Il m'a fait hyper plaisir, donc du coup je me suis retrouvé avec une caisse que j'avais réparée. Mais c'est super! Au moins t'as son historique complet, c'est bien. Du coup il y a quoi sur la voiture? Il y a des modifications esthétiques, moteur? Sur l'esthétique, les gens, c'est pas les gens de la 457 d'origine. T'as un tout petit rabaissement. On a des coques en carbone, je te rassure, hein, c'est pas du vrai carbone, parce que moi aussi. Petit carotin à l'arrière pour rester dans la législation. Une demi-ligne à l'arrière pour libérer un petit peu. Avant ça reste catalysé, c'est pour ça que je t'ai dit, même sur la prépa, on a encore de la marche, parce que moi je voulais rester dans les clous. Tu verras, on a quand même une belle sonorité. Des fois à l'arrière, c'est pas ceux d'origine. Et puis t'as le putain de badge qui est là. Et du coup niveau moteur, vu que toi t'es un préparateur automobile à la base, t'as fait un truc dedans quand même. Bah dessus on est parti sur un stage 1, il faut savoir que c'est un moteur, tu as beaucoup de marge dessus. Il existe un ML en 525 et 510 chevaux, c'est-à-dire juste faire un stage 1, on va aller récupérer la bride entre guillemets. Tu as des grosses prépas qui se font dessus, mais là tu vas venir changer de la pièce, c'est pas le but escompté. Nous on est resté sur un truc safe que tu peux utiliser tous les jours et elle sort à peu près 520 chevaux. 520 mon pote, tu te rends compte ce que c'est 520 bourrin? Ce que je ferai pas pour vous les amis encore une fois, mais en pouce bleu à cette vidéo parce que je risque ma vie pour vous bordel. Tu vas pas me tuer au moins. Ouais tant pis hein. En tout cas ça fera un beau rush et si on se tue j'espère qu'on fera au moins le million de vues. Quelle indignité. Bon bah du coup tu m'as excité, alors on fait quoi? Tu nous montres un peu le moteur? Oui. Alors mon pote, il faut savoir que sur ce moteur, le capot s'ouvre à la verticale, comme ça en fait. Donc c'est très drôle. J'aime bien dessus, hein, je me permets, c'est très épuré, il n'y a pas de câble qui se balade. T'as un peu un esprit BMW où t'as l'essentiel, la cathédrale mécanique elle est là, et t'as pas de faisceau, t'as rien de... En parlant de moteur, cette magnifique C63 AMG W204 dispose du fameux moteur V8 M156 de 457 chevaux et 600 Nm de coupe. Je veux dire qu'avec ça, t'arraches un arbre. C'est un moteur atmosphérique fait main. D'ailleurs, il y a la petite plaque ici. La personne qui l'a fait s'appelle Sacha Puckett. Voilà, je te salue. Je sais pas qui t'es, mais fait du bon boulot. J'aime bien. J'aime bien. Car si tu ne le savais pas, tous les moteurs AMG sont assemblés à la main. Et bien évidemment, t'as vu la taille du moteur. Ce moteur dispose d'une cylindrée énorme de 6 litres 3. Ah, certainement pas. Et non, mon pote, perdu. C'est un 6 litres 2 qu'il y a là-dedans. Ah, vous t'y a cru. Dans 2 secondes, je me fais insulter dans les commentaires, tu sais. Malgré le 6.3 noté partout, c'est un 6 litres 2 dans cette berline. Le 6.3 fait en fait référence à la Mercedes 300 SEL, qui a été la première AMG équipée du fameux V8 6 litres 3 M100. AMG ont gardé cette appellation pour rendre hommage à cette sublime caisse. On ne verra plus jamais. En vrai, mon pote, pour te rendre compte de la dinguerie qu'est ce moteur, il faut que tu l'entendes démarrer. Oh, c'est vraiment pas mal. Cette C63 W204 est d'ailleurs la plus aimée des classés AMG. Et ça, c'est en grande partie grâce à son moteur atmosphérique. C'est le dernier V8 atmosphérique de chez AMG. Et c'est pas pour rien qu'on la renomme la Muscle Cars européenne. Ce moteur va par la suite équiper la E63 AMG de la même année, la R63 AMG. Alors ça, mon pote, tu connais certainement pas. Mais putain, c'est le slipper parfait. La C, la CL, la CLK, la CLS 63 AMG et enfin la S et la SL 63. Enfin bref, ce moteur équipe quand même pas mal d'AMG de ces époques-là. Autant dire que c'est un moteur assez connu de la marque. Malheureusement, la prochaine génération de C63, la C63W205, verra l'apparition de 2 turbocompresseurs ainsi qu'une cylindrée moindre. Non bah écoute, c'est très bien. Les potos, n'hésitez pas à vous abonner également à leur Instagram et à leur chaîne YouTube, parce qu'ils ont également une chaîne YouTube. Moi j'ai l'heure de la forge, je vous mets comme d'habitude l'Instagram en description, à l'écran, et également la chaîne YouTube dans la description. Bon bah du coup, qu'est-ce que t'en dis, on va aller l'essayer ou pas maintenant? Ça marche frérot, on va mettre en route le V8. I'm in a whip, so I gotta zoom. They tryna talk, they not in a room. I've been so real, I'm dead to the tomb. They in the way, they gotta move. I got a gas, they running on fumes. Told them way back, it's something new. It's me and Dan, you gotta choose. I'm taking what's mine, I'm doing fine. Bon voilà mon pote, nous nous retrouvons désormais à l'intérieur de la voiture avec Yasser. Encore merci à toi, c'est très gentil de ta part. Pas de soucis frérot. Alors du coup, la première fois que tu monteras dans une AMG C63 W204, tu remarqueras que l'intérieur est très luxueux. Après c'est toujours du Mercedes, Mercedes ont toujours été dans le luxe. Ils aiment bien les trucs cuir, tu vois, ils aiment bien les trucs un peu comme ça, tu vois. Des matériaux semi-nobles, les baguettes chrome, c'est moi je les ai mis. C'est très joli. Merci à Amazon hein frérot, tu sais. C'est du faux carbone du coup. Faux carbone, 40 € tu peux habiller.
payer ta caisse. T'as vu Faut le baquet? Ouais, c'est bien. Cette voiture dispose évidemment des sièges électriques à mémoire. Je sais pas s'ils sont chauffants. Chauffant Si, et 3 mémoires. Ils sont chauffants. Et franchement, t'es bien maintenu. C'est des baquets. Après, je suppose que dans cette voiture, évidemment, il vaut mieux être maintenu parce que ça doit quand même taper sévère. On verra ça après quand ce sera bien chaude. Ouais, ça marche bien. Alors, déjà, ce que j'ai vu semaine dernière en confort, je te remets un petit extrait, mon pote. Oh, elle glisse! Oh, elle glisse! C'est pas possible. Oh putain! Elle a glissé. Oh bordel, j'arrête. Et concernant l'intérieur, il y a un truc qui me fait toujours kiffer. Je te montre sur la 3ème GoPro. T'as vu, on a sorti la 3ème exprès pour cette vidéo. On bat les couilles, frère. C'est ça. L'autoradio qui se lève. Alors ça, franchement, c'est une dinguerie. Bon, je vais vite couper parce qu'on va se faire démonétiser. Et j'ai pas envie, tu vois. Quelle indignité. Bon bah c'est très bien tout ça. Du coup, tu veux nous montrer un peu comment ça marche? Ouais, ça marche pas. Allez, Wesh, il faut putain, le patine. Oh, ça Ça patine. patine en 3. Oh putain. Oh attends, oh là 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 là. Ça patine, C'est bordel. encore là, t'as l'ESP d'activer. Ouais, je peux pas envoyer. Heureusement que tu peux pas envoyer. C'est bien, c'est bien. C'est bien, j'aime bien. Bah, t'as vu le 0 à 70, il est sympa. Hein. Ouais non, le 0 à 80, top. J'ai envie d'ouvrir un peu pour... Oh, putain, on n'avait pas vu ça semaine dernière. On n'a pas vu ça semaine dernière. Oh, ça patine. Bah, je peux pas gazer, tu vois, ça glisse. Ouais, non, ça glisse, ouais. Attends, je vais ouvrir la fenêtre là pour écouter. Là. Oh là 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 là. Oh putain de sa mère. Oh là 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 là. Je dois faire de ses gueules. Oh putain, ça glisse. Là, c'est très brutal. Hein. Je me suis fait caca dessus. Tu vois, la MG GTR que j'ai conduite, c'était plus doux. Même si c'est une GTR, tu vois, c'est pire. Et c'est une bourgeoise, la GTR. C'est très. Bon, après, quand tu tapes dedans, ça va. Oui, oui, oui. Mais là, ils ont été chercher vraiment l'effet. Mais ici, tu vois, le problème, comme tu dis, c'est que là, il pleut, donc Ouais. ça glisse. C'est quoi? Wow. Désolé pour mon langage insolent. Tu parles pas. Mais je crois que je vais arrêter de parler parce que je te jure. Sur caméra, tu peux pas te rendre compte. Non, non, en caméra, c'est pas pareil. En caméra, c'est on dirait qu'on est à 60. Mais. Putain de... Ah, les potos, je m'en excuse. Là, normalement, vous devriez voir mes dents complètes là, avec ma mâchoire qui sort. Je le fais pas exprès, je te jure. Je me crispe vraiment comme ça parce que c'est effrayant. On finit l'année sur ça. Je te remercie parce que c'est une beauté. T'as vu, même là, hein, on dépasse pas 5-6 000 tours. Hein. Vous mentez, monsieur. Ce qui est bien, c'est que quand t'es en zone rouge et que ton esprit est ailleurs, t'as une petite lumière au côté qui te dit passe le rapport. Du coup, les amis, je m'en excuse si mon langage est un peu brutal, mais je suis obligé là. Pourtant, j'essaie vraiment de me doser, hein, pour éviter que la vidéo se fasse strike, mais je te jure, ça fait peur. Vraiment, regarde, j'en tremble. C'est la première fois de ma vie que je tremble sur un tournage. Enfin, il y a aussi la fois Mathieu d'ailleurs, avec sa Focus SC 300 chevaux. Je te salue aussi, mon pote. Oh, putain, je te dédicace ça aussi parce que tu m'as bien fait peur dans les Vosges, enculé. Mais là, pour le coup, celle-là... C'est pour dire bonjour. Ah, c'est pour dire bonjour. Bah, dis-lui bonjour. Vas-y, y'a plus. Dis-lui bonjour. Putain, le pop. Là, je vois, il y a la police là. Ah ouais, y'a la police, on fait gaffe. Heureusement qu'ils ont mis des bons freins. Ce qui est bien, s'ils sont endurants, tu peux vraiment taper dedans et tout. C'est pas du carbone céramique. Non, surtout pas. Carbone céramique, tu dois vendre un brin à un rein le jour où tu l'échanges. Ouais, c'est pas faux. T'as déjà fait de l'autobahn avec ça? Ouais. Tu vas monter à combien? Pas plus de 2,80. Ça ne paraît pas, hein. Ouais, j'étais en. À mi-pédale. Pas mi-pédale, ça serait abusé, frérot. 380, vous n'êtes pas encore à la moitié de l'accélération. Tu vas pas me croire quand je vais te dire un truc. Ça marche mieux au-dessus de 200. Eh, c'est pas une blague, hein. Non, mais je te Quand crois, te je te dis, crois. Ça Je te marche crois. mieux au-dessus de 200. C'est que ça marche mieux au-dessus de 200. Je te crois, C'est-à-dire que t'inquiète. t'es à 200, tu gazes, tu dis mais putain, ça s'arrête quand? Mais en fait, ça s'arrête pas. C'est une super carte pour moi, ça. hein. Sur les premières générations, tu as eu des rappels avec des modifications de vis qui cassaient dans les culasses. Un problème de fabrication, la plupart elles ont été refaites. Tu as certaines casses moteurs, mais c'est plus dû à l'utilisateur qu'à la bagnole en elle-même. C'est relativement fiable. Et comme tous les gros V8, ça boit de l'huile. T'as vu dans le coffre, j'ai toujours mon bidon. C'est pas exagéré, on va dire que t'es plus sur un demi-litre au 1000 km. Moi je mets de la 1060.
J'ai mis une caisse très très particulière, ça s'appelle la 7-Oid. C'est le top du top, malheureusement ça se trouve pas dans le commerce. Sinon, à part ça, fiabilité, c'est du feu quoi, ça tombe pas en panne. Et puis si tu veux parler budget sur réparation, il y a un truc à savoir, AMG, ça vaut un peu plus cher que Mercedes. Et mis à part ça, c'est monsieur tout le monde, tu peux te la payer, l'entretenir, elle va pas te coûter un bras ni un rein. Je te passe le volant. C'est gentil. Le SP, franchement, il fait le boulot. Ne déconnecte pas, c'est une savonnette, c'est intenable. Ok. Bon voilà les amis, je suis désormais en pilote. Déjà c'est réactif. Hein. Déjà premier truc je peux te dire c'est réactif. Ah non il n'y a pas d'embrayage, moi je vais aller freiner et faire un burn sur place. Tu envoies un petit peu, Shai? Ouais d'accord, ok. C'est très réactif. Hein. Ah ouais, non, non. Après bon, il faut pas oublier que c'est un 6 litres 2, donc évidemment le moteur est énorme. Un peu comme ma bite. Vraiment du couple, il y en a à revendre. Je vais attendre que la fourgonnette en face de nous parte pour justement te parler des petits défauts que je remarque sur la voiture. C'est rien de grave. C'est pour moi le clignotant est mal placé parce que tu as tendance à activer le limiteur de vitesse. Voilà. C'est pas qui est mal placé. Il faut avoir l'habitude. Et regarde à droite, t'as pas de commodo. Ah ouais c'est vrai. Tu fais comment pour les essuie-glaces alors? Bah c'est le commodo de gauche. Oh, c'est compliqué. Ah bon, je vais pas toucher. Bah, hein. En fait, c'est ça, c'est comme c'est Mercedes, c'est perturbant, donc t'as rien à droite et tout y est à gauche. Mais moi, je t'avoue, hein, quand je switch de bagnole, j'ai mis le limitaire. Putain, elle a glissé. Elle a glissé. Alors justement, maintenant, on va essayer les palettes au volant. Oh, c'est quand même réactif pour une voiture de 15 ans. Hein. Ouais, tu l'as reprogrammé? Non, la boîte elle est pas faite. Ah, la boîte est pas programmée, ouais, ok, d'accord. Maintenant, je vais pouvoir la faire parce que j'ai les outils. Bon, bah, mon pote, je vais voir ce que ça vaut. Hein. Oh, ouais. Putain. Regarde ça. Vas-y, vas-y. Oh, ça pète. Oh, t'as vu, ça pète. Oh, putain, tu me mets bien. Ah ouais. Tu vois la force comment elle vient? Ouais non mais c'est d'un coup, t'appuies à peine, t'es... On dirait tu roules une 205 GTI quoi. Mais plus violent quoi. Ouais. Logique. Attends, je peux ouvrir la fenêtre parce que le pop, oh la petite surprise là ça me fait plaisir. Tu sais que moi j'aime bien tout ce qui est un peu kéké, pop et tout, j'adore ça moi tu vois. J'aime bien. Ouais mais c'est carrément un stage de pilotage avec ça. Tu devrais la louer à des gens. Hein. Voilà, je te jure. Ah oui d'accord, ah ouais. D'accord, elle part comme ça en fait. Ah ouais. Putain, elle drift toute seule. Et vas-y là tu peux envoyer. Tu vois quand je te dis tu vas pas dans les tours. Ça marche hein. Oh putain. Et ça glisse pour rien. C'est vrai que tu fais un petit coup. Wow. Faut pas freiner. Non, j'ai pas freiné. Faut maintenir les gaz, hop, tout droit. Écrase, t'es pas à fond. Ah ouais, je suis pas à fond. Ah ouais. Oh non, mais c'est dangereux hein. Ah, il faut pas mettre ça entre toutes les mains. Il y a qu'un voyant qui fait chier, celui qui vient de s'allumer là. Jaune. Ah, la réserve. Ouais. Ah ouais, c'est sûr. Vas-y, envoie. Oh, ça glisse, putain. Envoie. Ah ouais, je suis pas à fond, putain. Ça fait peur aussi, bordel. Passe le rapport. Elle continue. Putain, ouais. Tu vois comment ça déroule? Ah ouais, non. Oh, c'est vraiment exceptionnel. Normalement, dans un petit coup de gaz, ça pop. À la décélération. Oh putain. Oh, je veux ça, moi. T'as le bâti. Oh, c'est. Oh là 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 là. Et je vais te l'acheter, tu veux combien? Oh, le pop. Encore merci. C'est vraiment un kiff de pouvoir conduire ça. Aussi grâce à vous, les amis. Je le dis pas assez, mais ça, c'est grâce à vous. Donc, tout ça, je vous le dois. Oh putain, je peux faire tout rouge, bordel. Si je peux vous faire ça et vous faire kiffer, c'est grâce à vous, grâce au partage, grâce au like. Vous êtes les best. Continue à donner de la force hein, parce que je vous rappelle, MFK, c'est de la vente vidéo, on est sur des tutos, on apprend énormément de trucs. Et c'est ça qui est sympa, t'as le côté où t'es pas que sur de la théorie, c'est pas chiant, il y a du fun, on rigole. Je vais te monter un stand-up frérot. T'as pas longtemps, on va monter une scène à deux. Vas-y, je suis chaud.
N'oubliez pas les amis, allez également vous abonner à son Instagram et à sa chaîne YouTube. Encore une fois, je te fais tout défiler tout en description. Vraiment les potos, si la vidéo vous plaît, dites-le moi et on revient. Ce jour-là, tu nous lâches un petit code promo pour les abonnés. Exactement, on ferait Un petit code ou quoi? On ferait un truc sur le banc ou sur une presta, on te ferait un petit truc sympa, spécial abonné. D'habitude, je clôture toujours en faisant une dernière accélération pour les abonnés. Ouais, on va faire mieux, je vais te faire des ronds. Quelle indignité. Les potos, franchement, je fais ça pour vous. What the fuck? Ouais, je fais ça pour vous les potos. J'espère que ça vous plaît. Mettez un pouce bleu les amis, vraiment. Ça chasse hein. Sur ce mon pote, je te laisse là. Moi je vais repartir chez moi. Ça va? Moi aussi. Juste pour info, on a claqué un quart du réservoir. On repart chez nous? On repart chez nous. Si jamais tu veux en voir d'autres vidéos avec Yasser, mets-le en commentaire. Et moi mon pote, je te dis à la prochaine. Abonnez-vous. Put them in the dirt, say it again, man, and that's a reverse. Never rehearse, jumping in first. Call up the nurse, put the beat in the hearse. This is absurd, change to berserk. Don't get on the tracks, man, and they better swerve. Don't got a nerve, man, I never curse. Just casting these spells when I'm spelling these words. That's real, that's too real. I've been Roosevelt, I need a new